En parlant de Jésus, la Bible affirme « Au commencement était la parole ». En parlant du Seigneur Jésus-Christ, qu'elle dit « Au commencement était la parole ». La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission « Toute la Bible en parle ». Carole Larin est de retour parmi nous. Elle nous fera une chanson que vous entendrez un peu plus tard à l'émission d'aujourd'hui. Nous passons tout de suite aux choses que nous voulons vous offrir. Et à toutes les fois que nous montrons bonne nouvelle aujourd'hui, le téléphone commence à sonner parce que les gens ont toujours une soif, une faim, une attention particulière à bonne nouvelle aujourd'hui, qui est vraiment une bonne nouvelle pour nos temps modernes. Dans des temps de déchirement, de problèmes, de conflits, de guerres de toutes sortes, nous avons besoin d'une bonne nouvelle. Et vous êtes syntonisés au bon poste pour entendre des bonnes nouvelles. Êtes-vous à la recherche de quelque chose? Êtes-vous à la recherche de Dieu? Nous avons un livre à vous offrir. Pendant toute la série, nous voulons vous offrir ce livre qui est traduit dans plus de 12 langues. Et c'est un livre extraordinaire. J'aimerais vous lire quelques lignes. Je pense que j'ai le temps de vous lire quelque chose ici concernant l'existence de Dieu. Dieu existe-t-il? Vous avez peut-être traversé des moments au cours de votre vie où celle-ci vous semble si désespérée que vous n'avez pas seulement remis l'amour de Dieu en question, mais l'existence de Dieu lui-même. L'existence de Dieu n'est ni expliquée, ni même prouvée dans la Bible. C'est un fait. Nous vous invitons à faire la demande de ce livre intitulé « À la recherche de Dieu » par Richard Bennett. Nous avons une bonne quantité pour vous. N'oubliez pas de nous appeler au cours de l'émission. Si vous avez des questions, des remarques, si vous désirez connaître les lieux de nos rencontres, appelez-nous. Peut-être que vous aimeriez entendre Carole Larin à quelque part. Appelez-nous, nous vous donnerons l'endroit où elle chante, où elle s'exécute. Eh bien, aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir une dame à nos côtés. Elle remplace Noël Aubu, c'est Diane Lauzon de la Ligue pour la lecture de la Bible. Bonsoir, Diane. Bonsoir, M. Saint-Louis. Il nous fait plaisir de vous accueillir ici. Vous allez nous proposer des bonnes lectures. Oui, qui vont compléter, j'espère, avec avantage ce que vous nous avez déjà présenté. J'en suis persuadé. En rapport avec le thème que vous allez toucher ce soir, je vous ai apporté « Jésus de Nazareth, qui est-il? » Oui. dont l'auteur est Arthur Wallis et qui paraît aux éditions La Croisade du livre chrétien. Ce livre nous présente les différents visages de Jésus, Jésus homme, Jésus Dieu, Jésus Fils, Sauveur, Rédempteur, qui va couvrir les aspects de Jésus. Et c'est une couronne d'épines qu'on voyait ici autour. Oui. Jésus de Nazareth, qui est-il? Arthur Wallis. C'est ça. Merci. Comme deuxième livre, je vous fais connaître Jésus, qui en fait est Jésus-Christ, de Ralph Challis, paru aux éditions Farel. L'auteur nous présente sa rencontre personnelle avec Jésus à travers ces quelques pages. C'est très enrichissant et c'est un bon livre. Et ceux qui ont connu Ralph Challis, vous l'avez déjà entendu? Oui, oui. Il est maintenant avec Dieu, il est maintenant avec son Sauveur, le Seigneur. Mais sûrement que vous allez vouloir vous procurer ce livre-là. Certainement. Et pour compléter la série, Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, c'est une traduction de l'anglais, une coédition de Sator et Novalis, qui nous fait connaître comment on pouvait nous apporter dans le temps de Jésus. Les communications n'étaient pas faciles, c'était le bouche à oreille, mais aujourd'hui, on peut comparer que la littérature et les émissions radiophoniques, quel merveilleux instrument. Oui, et les masses médias. Exactement. Mais même dans les masses médias, on voit que le Seigneur s'occupe de l'individu. Oui, il couvre tous les aspects. Oui. Il nous enrichit toujours. Et puis, vous pouvez vous les procurer dans toutes les bonnes librairies. Et j'aimerais aussi terminer en vous rappelant que vous pouvez toujours vous procurer des notes de méditation quotidienne, le partage en nous téléphonant au 465-0445 à la Ligue. Est-ce qu'on peut encore donner ce numéro-là lentement? Oui. Je sais que les gens écoutent l'émission avec leur crayon, leur calepin. Eh bien, vous allez noter bien le numéro maintenant. Diane va nous le redonner, Diane Lauzon. Oui, au 465-0445. Alors, c'est bien noté. Et puis, ça veut dire que les gens pourraient vous appeler directement. Oui. Et puis, s'intéresser à ce partage, cette lecture quotidienne.
peut-être demander aussi, reviser avec vous ces différents titres que nous avons vus. Ce sera avec plaisir qu'on leur donnera les informations. Sûrement. Merci beaucoup, Diane. Et Merci. revenez nous voir. Quand Noël n'est pas là, venez nous visiter. Ça me fera plaisir. Oui. Merci. À bientôt. Au revoir. Eh bien, il nous fait plaisir aussi de nous adresser à vous, puis comme on le fait toujours avec une bonne grosse Bible à côté. Si vous avez reçu votre Nouveau Testament, vous allez remarquer que lorsqu'on vous suggère d'aller voir dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous n'avez pas ça dans le Bonne Nouvelle aujourd'hui. Bonne Nouvelle aujourd'hui n'a que le Nouveau Testament. Donc, aujourd'hui, nous allons lire 3 passages, mais ces 3 passages-là sont dans l'Ancien Testament. Ce sont des passages que nous allons regarder dans quelques instants. J'aimerais parler avec vous de la préexistence de Jésus-Christ, comme il a été question tout à l'heure dans l'introduction. C'est que plusieurs personnes qui sont à l'écoute se demandent peut-être est-ce que Jésus-Christ a eu son début? Est-ce qu'il a commencé à Bethléem? On connaît tous l'histoire de Noël, la Nativité. Est-ce que c'était vraiment là le début de la vie de Jésus? Ou est-ce que Jésus a commencé avant ça? Eh bien, pour plusieurs d'entre vous, je ne vous annonce rien de nouveau. Vous savez que Jésus-Christ a toujours existé. Avant même de naître à Bethléem, Jésus-Christ existait. La Bible nous dit que c'est lui qui a créé le monde. Il est le Créateur. Donc, il était avant toute chose. J'aimerais commencer peut-être avec une illustration pour démontrer en quelque sorte l'importance de ce que nous allons lire dans quelques instants. Vous vous souviendrez, l'admiral Byrd, lors de sa première expédition dans l'Antarctique, il était là 6 mois la première fois et souvent il sortait de son igloo pour aller faire un peu d'exercice. Et ce jour-là, il est sorti et il y avait une poudrerie, il faisait mauvais, il neigeait beaucoup et il s'est éloigné de cet igloo et il s'est perdu. Effectivement, il s'est perdu, tout était blanc, c'était final. Et vous savez que dans l'Antarctique, il n'y a pas de... Il faut être très, très prudent et il ne faut pas prendre beaucoup de risques pour vraiment exposer sa vie. Et là, il s'est vu perdu dans l'Antarctique, avec le froid. Mais il avait sa pelle avec lui. Lorsqu'il sortait pour faire l'exercice, il sortait toujours avec sa pelle. Lorsqu'il a réalisé qu'il ne voyait plus son igloo, il a planté sa pelle. Il s'est reculé et puis il fixait sa pelle continuellement. Il fallait qu'il voie ce manche de pelle. Et il a fixé bien attentivement et il a commencé à faire des cercles toujours un petit peu plus grands. Il jugeait que ces cercles étaient toujours un petit peu plus grands parce qu'il s'éloignait toujours de sa pelle et tout à coup, il est entré dans son igloo parce qu'il avait les yeux fixés au centre sur cette pelle. Et la Bible est comme ça pour nous, comme cette pelle qui est plantée dans un lieu désert dans ce monde de misère et de tristesse. Nous avons besoin de regarder vers la parole de Dieu pour avoir quelque chose de sécure dans ce monde. Pour être certain de quelque chose, il faut avoir la parole de Dieu. Eh bien, la Bible est vraiment le seul livre qui nous parle de Dieu dans le Christ, que Dieu était dans le Christ, que Jésus-Christ était Dieu. C'est un fait historique irréfutable. On pourrait se perdre en ayant la Bible chez nous, sur l'étagère ou dans une bibliothèque, sur la table de salon, de ne l'avoir jamais dépoussiérée. Cette Bible-là serait là comme un bibelot, mais n'aurait jamais vraiment produit quelque chose d'efficace dans la vie de celui qui la possède. La Bible nous parle avec certitude, elle nous affirme qu'il y a 2 natures en Jésus-Christ. Il est parfaitement humain, il est parfaitement divin. Humain parce qu'il a un commencement. C'est vrai que Jésus, en tant qu'homme, en tant qu'être humain, il est né de Marie un jour à Bethléem. Il est né un enfant, il a eu une vie, il a souffert, il a mangé, il s'est couché, il était fatigué quelquefois, et même il est mort. Il a été condamné, crucifié à la croix, et il a expiré sur la croix. Il est mort. Il a été enseveli. Mais contrairement à tous les autres, il est ressuscité. Il est ressuscité dans un corps nouveau. Et le jour de l'ascension, ce jour-là, il est monté au ciel devant les yeux de ses disciples, devant les yeux de ses apôtres. Donc, ce que nous voyons ici, c'est surtout sa préexistence, le fait qu'il a toujours existé. Dans le Nouveau Testament, cette fois-ci, si vous regardez dans Bonne Nouvelle aujourd'hui, pour ceux qui l'ont, c'est tout à fait à la fin, dans les épîtres de Paul aux Galates, vous allez retrouver au chapitre 4, verset 4, il est écrit « Lorsque les temps ont été accomplis,
Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Autrement dit, Jésus est né sous l'Ancien Testament, sous le régime de l'Ancienne Alliance. Il est né dans ce monde. Et dans Jean chapitre 1, les versets 1 que nous avons lus au début, « Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement avec Dieu. » Dans Jean, encore, le chapitre 8, verset 56, Jésus dit, « Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. » Il l'a vu, et ça, c'était des millénaires avant Jésus. Jésus dit, il l'a vu ce jour, et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham. » Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Et dans Jean 17, verset 5, Jésus prie très intensément une prière, la prière sacerdotale, quelques heures avant d'être crucifié. Il prie, « Père, glorifie-toi. » Glorifie-moi, c'est-à-dire, il dit, « Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Sa préexistence est sous-entendue dans toute la parole de Dieu. Les œuvres de la création sont attribuées à Jésus. Dans Jean, encore chapitre 1, verset 3, « Toutes choses ont été faites par elle », nous lisons. Et dans l'Épître de Paul aux Colossiens, chapitre 1, verset 16, l'apôtre Paul dit, « Car en lui ont été créées toutes choses, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, les dignités, les dominations, l'autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. » Dans Hébreux chapitre 1, verset 10, il est écrit, « Les cieux sont l'ouvrage de tes mains, les mains de Jésus. » Allons voir maintenant très, très loin dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse. Nous avons ici l'histoire d'Abraham. Il était Jésus avant même la création. Regardons au chapitre 18 de Genèse, le premier livre de la Bible. Nous lisons, « L'Éternel apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant que la chaleur du jour, il s'agit d'Abraham ici, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes. Remarquez bien ici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, se prosternant en terre, et il dit, regardez bien ici, « Seigneur, au singulier, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Allons voir beaucoup plus loin, on va sauter tous ces versets-là pour voir l'essentiel. Au verset 22, « Les hommes s'éloignèrent. » Remarquez bien ici au pluriel, « Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. » Vous connaissez tous l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Un des 3 qui étaient là était l'Éternel lui-même. Dans la Bible, lorsqu'on lit l'expression « l'ange de l'Éternel », il s'agit de Jésus. On voit la préexistence de Jésus. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? » Tournons la page ici et allons voir un petit peu plus loin, au verset 26. « L'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. » On voit bien que c'est Dieu qui parle, Dieu seul peut pardonner les péchés. Et regardons un peu plus bas ici, au verset 33. « L'Éternel s'en alla. » Tantôt, nous avons lu que c'était 3 hommes, mais l'Éternel était là. Parmi les 3 hommes, Jésus était là. Jésus était là. Lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Maintenant, le chapitre 19. Je ne sais pas si on peut voir, oui, on peut voir ici au bas de la page. Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir. Vous remarquez ici, il ne s'agit que de 2. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Donc, l'Éternel, lui, avait autre chose à faire. Nous allons maintenant, pendant quelques instants, considérer aussi, sans vous faire regarder dans la Bible avec moi, mais vous pouvez le noter si vous voulez, là où vous êtes. Je sais que vous avez toujours votre calepin, votre crayon, et vous notez tous ces petits passages-là, puis après, vous allez regarder pour vérifier, pour voir si ce qu'on enseigne est véridique. Bien, dans Exode, chapitre 3, et le verset 2, nous lisons « L'ange de l'Éternel ». Ça vous dit quelque chose, ça? L'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament. Ne s'agit-il pas ici, encore une fois, de Jésus, qui
qui était là de toute éternité, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu à Moïse, au milieu d'un buisson. Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et dans Jean chapitre 8, verset 57, pour pouvoir faire une comparaison avec l'Ancien Testament et le Nouveau, puisque les deux se tiennent toujours bien liés l'un à l'autre, les Juifs lui dirent à Jésus, « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham? » Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis, comme nous avons lu tout à l'heure. Il y a aussi dans la Bible, dans le Nouveau Testament, si vous regardez dans Hébreux chapitre 7, il y a quelque chose d'assez mystérieux. C'est l'histoire de Melchisédek. Nous n'avons pas le temps de regarder ça, mais vous regarderez vous-même dans le chapitre 7. Il est question, encore une fois, de Jésus avant même qu'il naisse à Bethléem. Il y a aussi les 3 amis de Daniel dans la fournaise ardente. Et là, on va prendre le temps de regarder ça ici. C'est dans Daniel, chapitre 3, et le verset 23. Seulement quelques versets. Alors, si vous regardez ici, Shadrach, Meshach, Abednego avaient été jetés dans la fournaise ardente. Les 3 hommes qui sont mentionnés tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment, prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? » Ils répondirent au roi, « Certainement, au roi. » Il reprit et dit, « Eh bien, j'en vois 4 hommes, sans lien, qui marchent au milieu du feu, qui n'ont point de mal. » Et remarquez bien ce qui suit. La figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Il s'agit bien sûr, encore une fois ici, de Jésus, de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament qui venait délivrer ses enfants de la fournaise ardente. Dans l'Écriture, nous pouvons voir que Jésus porte les mêmes titres que Dieu. Il est appelé Fils de Dieu, Fils unique, le premier, le dernier, l'alpha, l'oméga, le Seigneur de tous, le Seigneur de gloire, le Christ, le merveilleux, le conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, Dieu avec nous. Oui, il s'agit de Jésus ici. Notre grand Dieu, il est appelé notre grand Dieu, Dieu béni éternellement, le Dieu véritable. Il est appelé le Dieu véritable. Il est toujours question de Jésus. De Jésus-Christ. Il est vraiment, pour utiliser le terme théologique et biblique aussi, Jésus est le Jéhovah de toute l'Écriture. Il est le Dieu de toute l'Écriture. Il est l'Éternel. Nous pouvons l'adorer, le prier, nous prosterner devant lui. Dieu l'appelle Dieu dans Hébreux 1:8. Jésus ne refuse pas d'être appelé Dieu dans Jean, d'être adoré dans Jean 20, verset 28. Les démons savent qui il est dans Marc 1:24. Il se nomme lui-même Dieu dans Jean 10:30. Il a les mêmes attributs que Dieu. Il n'a pas de commencement. Il est question de sa préexistence, nous l'avons vu déjà. Et aussi qu'il est en tout lieu. On appelle ça son omniprésence dans l'Écriture, dans Matthieu 28. Son omnipotence, c'est-à-dire sa toute-puissance dans l'Apocalypse, chapitre 1, verset 18. Son omniscience, il sait tout, dans Jean 21, verset 17. Et son immuabilité dans Hébreux 13, verset 8. Et un dernier passage ici que j'aimerais vous laisser. Je ne sais pas si nous aurons le temps de lire tous ces versets, mais je vais commencer à les lire. Il s'agit de l'application qu'on pourrait faire en cet instant. Dans Zacharie, chapitre 3. « Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire devant Jésus. Et là, nous voyons que Satan se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, toi qui as choisi Jérusalem, ainsi de suite. On continue, vous lirez ces versets-là. Et tout à coup, ici, il dit à Josué, l'ange de l'Éternel, « Vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêt d'habits de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. » Ils mirent un turban pur sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Eh bien, ça veut dire que Jésus-Christ était aux côtés de Josué. Satan était venu pour l'accuser, pour venir accuser Josué. Mais ici, ce que nous voyons, l'illustration merveilleuse que nous voyons, c'est que l'ange de l'Éternel enlève le vieil habit de Josué et le revêt d'un habit neuf, un habit de gloire, parce que ça nous représente Jésus, l'ange de l'Éternel, qui nous purifie de tout péché, de toute iniquité, qui nous donne une vie nouvelle. Qu'est-ce que vous allez faire de Jésus vous-même? Je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui connaissaient déjà Jésus. J'allais dire, ça se voit presque à vous regarder. Sûrement,
qu'il y a des personnes qui vous l'ont dit. Quelque chose est différent en vous. Et vous avez dit oui parce que je connais Jésus. Mais peut-être qu'aujourd'hui, vous ne connaissez pas Jésus et vous savez qu'il y a autre chose à cette vie. Eh bien, nous vous offrons la vie de Jésus. Et ça peut commencer en lisant Bonne Nouvelle aujourd'hui. Et à nouveau, nous vous l'offrons. Il nous fait plaisir de revenir souvent. C'est comme si je répétais souvent les mêmes choses. C'est vrai qu'il y a toujours une semaine entre les émissions, mais n'oubliez pas que Bonne Nouvelle aujourd'hui peut vous offrir tout ce dont vous avez entendu aujourd'hui à l'émission et encore beaucoup plus. Et si vous êtes sincèrement, sérieusement à la recherche de Dieu, nous vous offrons ce livre qui est traduit dans plus de 12 langues. Et ce livre pourrait certainement vous apporter beaucoup, beaucoup de bonheur. Ce que vous recherchez peut se trouver à l'intérieur de ces pages du livre À la recherche de Dieu, qui est basé sur l'expérience de M. et Mme Richard Bennett, qui ont rencontré la puissance de Dieu. Et puis, ils en ont partagé, ils en ont fait part à plusieurs autres personnes. Eh bien, Carole Larin, elle est déjà là, vous la verrez dans quelques instants. La Bible dit, « Si mon peuple s'humilie et prie, je serai attentif et je pardonnerai, je rétablirai la prospérité de leur pays. » Dieu a prononcé ces paroles il y a 5 siècles avant Jésus-Christ. Et Carole est là en cet instant pour nous dire, « Touche ton peuple. » Donne-nous sagesse, donne-nous puissance, de l'amour les uns pour les autres. Nous avons dit tant de belles mais vaines paroles. Nous venons devant ta face, te demandant ta grâce. Mets ton peuple dans un état, oui, consacré, prêt pour l'éternité. Touche ton peuple une fois de plus, avec ta puissante main, je prie que ton royaume brille au travers, une église glorieuse, oui, Père, non seulement pour un temps, mais restaure autorité et pouvoir, laisse un vent impétueux souffler. Touche ton peuple une fois de plus. Dieu, tu vois tes serviteurs et le besoin de nos cœurs. Oh, comme nous avons besoin de guérison, car la puissance de ta croix est la source de notre foi. Quand debout nous ferons face au combat, garde-nous dans tes voies. Oui, touche ton peuple une fois de plus, avec ta puissante main, je prie que ton royaume brille au travers, une église glorieuse, oui, Père, non seulement pour un temps, mais restaure autorité et pouvoir, laisse un vent impétueux souffler. Touche ton peuple une fois
ton peuple une fois de plus. Oui, une fois de plus. Carole Larin, merci beaucoup. J'espère que Dieu va toucher le peuple québécois encore une fois de plus. Nous avons besoin d'être visités ici au Québec et aussi en Alberta, puisque l'émission joue en Alberta et partout où l'émission joue. Nous avons besoin que le peuple soit touché par Dieu, vraiment touché, que nous puissions vivre une expérience surnaturelle parmi notre peuple, un réveil spirituel. Ce serait à souhaiter. Et ça commence avec l'individu. Laissez-vous toucher en cet instant par Dieu. Il vous aime, il vous appelle. Il a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Nous vous offrons ce livre à la recherche de Dieu. N'oubliez pas d'en faire la demande. Et aussi le Nouveau Testament en français courant. Vous pouvez déjà, si les numéros peut-être ne paraissent plus à l'émission, mais vous pouvez dans quelques instants noter les adresses que vous verrez ou l'adresse que vous verrez et envoyez-nous un petit mot. Si vous avez noté le numéro, n'oubliez pas de communiquer avec nous. Eh bien, la prochaine émission, ce sera Jean-Pierre Cloutier qui va nous parler d'une dimension nouvelle. Et Carole Larin sera de retour. À bientôt, chers amis. Au revoir.